Daz, c'est un homme qui a beaucoup trop de sneakers. C'est le genre de personne qui a son Il a mur de un sneakers. mur de sneakers même. Voilà. Combien de paires? Chez moi, disponible tout de suite, 130. Ah Déjà, quand oui, on dit d'accord. chez moi, ça sous-entend Oui. que t'as Oui. déjà un vide. Un lieu Attends, existe. Il a mis un box. Après, en box, en carton, C'est vrai? j'ai une T'as un box? vingtaine de cartons. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, t'as vraiment un box pour ça. Ouais, non, alors pour plein Ah de oui, D'accord. d'accord. Mais dedans, il y a 20 cartons remplis de boîtes de sneakers, de Un mec baskets. qui des fois me dit ah je les avais oubliés, je les avais jamais portés. Mais c'est trop bien. Bah ouais. Je me fais mes propres rotations, c'est un truc de ouf. Ah bah ça pour une rotation. Je tombe sur une paire, je fais oh putain, c'est vrai, je l'avais déjà. Oh, cool. En fait, Daz, t'es un amateur de sneakers. Ouais. T'es un peu des fois dans les hypes et les grosses sorties, mais t'es aussi beaucoup dans les trucs qui sont en dehors de la hype. Et c'est important parce qu'on va en parler. Ça fait maintenant, on va dire, 20-25 ans qu'on est rentré dans une Non, montée bon, en ça- puissance Oui, ça monte, mais Voilà. ouais. de Alors, la justement, sneakers. justement. Voilà. Mais il y a une histoire De tout temps, les de tout hommes. le temps. Non, ouais, depuis qu'on peut porter, en fait, que ça admet que tu portes des chaussures de sport, même quand tu fais pas de sport, il y avait un marché qui était en place. Ouais. Tout allait bien au sens capitalistique du terme, c'est-à-dire que l'offre rencontrait la demande. La main invisible d'Adam Smith, elle régulait le marché et Macron. tout allait bien. On était vraiment dans le meilleur des mondes. Alors, depuis les années 90, les marques, elles avaient compris qu'elles pouvaient utiliser des athlètes pour sponsoriser leurs produits, enfin pour vendre leurs produits, principalement à des fans qui étaient jeunes. Et alors, on va passer justement les différentes décennies depuis les années 90 pour voir un petit peu comment, La glaciaire, la secondaire. comment ça a tout évolué. Ouais. Donc, on avance, mi-2000, les jeunes des années 90 sont devenus des adultes. Ce pas devenus des sportifs de haut niveau, mais ils sont devenus des adultes. Ils ont des revenus et une revanche à prendre sur le destin. T'en parlais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait. Alors Nike, qu'est-ce qu'ils font? Ils rééditent tranquillement tous les hits des années 90. Air Max, Jordan, Air Force. Voilà. Les adultes les achètent comme on achète n'importe quel bien de consommation. La firme se permet même de collaborer avec des marques qu'on considérait comme underground à l'époque, genre Supreme ou Staple. Mais ça reste confidentiel et ça n'intéresse absolument personne sorti de la sphère des hypebeasts qui, à l'époque, ne savent même pas qu'on va les appeler hypebeasts. Moi, personnellement, je me rappelle qu'à cette période-là, jour de sortie d'une Air Jordan 4 Metallic Green, je vais chez Foot Locker, même le lendemain de la sortie. Ouais. Je vais chez Foot Locker. Bonjour, je voudrais cette paire. Oui, asseyez-vous. Merci, au revoir. Voilà, C'était simple, terminé. quoi. Ça, Extrêmement simple. c'était la vraie vie. Simpler Times. C'était la good life. Tu avais l'impression de rentrer dans une boulangerie et de demander une baguette pas trop cuite. Et voilà, tout le monde était content. Fast forward, mi-2010, c'est la montée que tu évoquais. Les marques ont compris que les artistes people avaient beaucoup plus de traction et plus de style que les sportifs. Et pour ça, il suffit de voir Michael Jordan en dehors des terrains à l'époque. Ouais. C'était calamiteux. Nike s'est complètement perdu en route en bridant Kanye West avec qui ils avaient collaboré pour la conception des nouveaux modèles. Et donc Kanye West avait sorti la Air Yeezy, notamment le modèle Red October qui est encore considéré aujourd'hui comme un Graal. Ah oui? Mais en fait, après ça, ils l'ont empêché parce que la façon qu'avait Nike d'aborder la collab avec des artistes ou des personnalités, c'était tu as le droit de piocher dans des éléments, mais tu vas sampler quoi, ouais, des tu éléments vas pas Nike. faire, tu vas pas faire ton vrai modèle unique à toi. C'est-à-dire que la semelle en fait que toi tu vas utiliser, Ah ça oui. vient d'un autre truc. L'empeigne, on va rajouter quelque chose, mais ça sera sur une base d'un modèle existant, etc. D'accord. Et Adidas, de son côté, mi-2010, ils ont tout niqué parce qu'ils infusent, eux, l'héritage de leurs archives des années 80-90 dans des nouveaux modèles. Et en plus, ils ont signé Kanye West, Ouais. qu'ils ont volé à Nike. Donc, juste pour que vous vous rendiez compte, fin 2015, chez Adidas, on a l'Ultra Boost, la NMD, Ouais, on les voit ici. Voilà, Ça, c'est ça, l'ultra. c'est l'ultra. Ça, j'ai eu ouais. ça, incroyable. la NMD Core Black que j'ai retrouvé chez moi en disant putain, je l'ai, c'est vrai. C'est vrai, je t'ai déjà vu avec. Et la Yeezy 350 Turtle Dove, voilà. La légende. Incroyable, ça. Voilà. C'était Quand même pas chez la VD, Nike, à la même période, on perd Kanye, on sort des chaussures de basket faites pour jouer au basket, on appelle des pro modèles, donc plus personne veut porter ça dans la Ouais, rue. Et on réédite la AirTech Challenge 2 d'André Agassi, que j'aime beaucoup nonobstant. J'ai 5 paires, merci. Quelle époque incroyable. Donc l'argent coule à flot, les gens commencent à parler de Quick Strike, d'Hyper Strike, de retailer tier 1, tier 2, tier 0. De Friends and Family. Voilà, de Friends and Family. Tasken fait des livres sur la sneaker, la culture de la sneaker. Les gens font des événements, des conférences. Les groupes de sneakerhead se parlent sur Facebook. C'est l'âge d'or, vraiment la golden era de la sneaker. Fast forward, année 2020. Voilà, ce livre-là que tout le monde a. Moi, je l'ai, par exemple. Ah oui, je l'ai aussi. Ouais. Voilà, big up. C'était Ah ouais Sneaker Je Flicker. l'ai jamais En fait, c'est un ouvert. des premiers bouquins où même quand tu connaissais rien à la sneakers, C'est c'est vraiment super le coffee book table, tu Ouais. l'as acheté pour le poser dans ton. Bah, typiquement, on me l'a offert à Noël.
donc. Bah, Ah oui, cool, oui, ouais, bah, Pour le oui. coup, il repasse en revue Mais tous les là, modèles. on est vraiment, c'était limite dans le grand public, quoi. Ouais. On commençait vraiment à dire, bah, les sneakers, c'est cool. Ouais. Voilà. Et donc là, avance rapide, année 2020, c'est le bordel. Après le boom de 2015, Nike, ils ont commencé à initier une série de modèles en collab, notamment par exemple avec Virgil Abloh en 2017, et ils ont signé avec Travis Scott en 2019. Et ils ont bien appris de leurs erreurs en leur donnant plus de latitude Ouais. pour faire leurs modèles. Donc on a des vrais collabs. Là, par exemple, c'est la série The Ten de Off-White, donc la marque de Virgil Abloh. Incroyable Off-White. Où là, justement, on a tout l'ADN de Off-White, c'est-à-dire déstructurer les trucs, avoir limite des samples, tu vois, de Montrer de les modèles. trucs techniques. Voilà, enlever les coutures, machin, écrire lacets sur les lacets, au cas où tu n'aurais pas compris. Bon, voilà. On a, côté Travis Scott, voilà, la Air Jordan 1 Mocha avec le swoosh à l'envers et le swoosh chez Nike, on n'y touche pas. Non, c'est sacré. Hein. C'est sacré, Ah tu ouais. n'as pas le droit Je d'y savais pas toucher. qu'ils avaient fait ça. Tu n'as Ouais. pas le droit d'y toucher. Donc en fait, quand C'est Travis blasphème Scott presque. sort cette paire, que moi j'ai réussi à scorer, C'est vrai que tu as réussi à le choper. Ah ouais. Mais j'ai vraiment, ça chopé coûtait- celle-là et j'ai chopé la basse. Parce que ça coûtait genre 1500 balles à un moment, ce truc-là. C'était la folie. Moi je l'ai chopé retail, Ouais. je l'ai vendu le jour même 700 balles. Et aujourd'hui, elle est à 2005 et je regrette un peu. Mais bon, voilà, C'est- on fait chacun son des choses. bitcoin. Chacun son bitcoin. On fait des choses sous la pression. Le Covid coffre tout le monde à la maison, tout le monde se met à traîner beaucoup trop sur Internet et tu te mets en quête de trucs un peu cool. Tout le monde veut sa paire de Yeezy, sa paire de Jordan, de SB Dunk. Malgré ça, tout aurait pu rouler. Les gens auraient eu ce qu'ils veulent, les marques auraient gagné des sous et tout le monde aurait mangé correctement, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, blablabla. Mais en fait, non. Parce qu'à ce moment-là, il s'est passé un truc qui arrive toujours quand on laisse le capitalisme sans surveillance. Macron. Macron, ouais. Il finit systématiquement par se tirer une balle dans les roustons. Et oui. Donc là, les gens ont tellement tiré sur la corde qu'ils ont fini par étrangler le marché. Le resell a pris une place hégémonique. Donc le resell, c'est le fait d'acheter une paire, de la garder revendre. et de la revendre. On parle pas de scalping dans les sneakers? Bien Si, sûr. ouais, bien Ouais. sûr. Bien sûr, ouais, ça fait partie du truc. Mais il faut bien comprendre que le resell, pour qu'il fonctionne, il faut que la paire soit neuve dans sa boîte. Voilà, c'est-à-dire on appelle ça du dead stock, Ah, ok. c'est-à-dire des paires qui ne sont plus stockées en magasin, mais qui n'ont jamais été portées. Donc tu les Ok. sors d'un entrepôt un peu fantôme. Donc par exemple, on a Pharrell Williams qui avait aussi signé chez Adidas, les mecs ils ont signé tout le monde. Il a sorti une collab en s'inspirant de la NMD, voilà, la Human Race NMD. Pharrell, Chanel, portée sur un défilé. Cette j'aime paire, bien, ouais. aujourd'hui, elle est sur StockX pour 26 957 € prix d'entrée. Waouh. Et elle peut monter à 40 000 € en fonction Mais de la non. taille que vous voulez. Putain, Elle Ça était, reste- elle était à combien, Day One? Elle était à 180. Mais non. Quoique, non, parce que celle-là, C'est une c'était Non, un- elle non, était déjà plus chère. Ouais. non, mais c'était un modèle qui avait été fait pour le défilé Chanel. Ah oui, C'est non, comme, c'est cher. comme les Air Jordan Dior, je crois que c'était pas vraiment vendu. Ouais, c'était, Ah ouais. c'est ce qu'on appelle du Friends and Family, donc pas forcément Mais j'aime beaucoup retail. celle-là. Elles sont belles. Hein, Elles 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 sont sont belles. Non, mais je veux dire, Après, attention. écrit Pharrell dessus, Bob. Non, mais vous achetez la NMD, c'est la même shape, c'est juste qu'il n'y aura pas écrit Chanel, vous l'avez à 130 balles. Hein. Ouais. Non, mais t'as le truc des lacets un peu différent quand même, non? Non, Et non, non, tu parles le ah, même c'est pareil colorway. Ah, c'est la même chaussure, c'est le même modèle. Là, c'est juste que C'est normalement, quoi le modèle, t'as sur, dit sur celle de Pharrell, c'est écrit C'est les- Human Race. C'est pas ouf. C'est Human Race parce que c'est le modèle de Pharrell, mais elles sont effectivement Ok. dispo partout dans plein de coloris. D'accord. Ah oui, ok. Voilà, donc on On a. va écrire Lexi et Coff effet sur chaque. Ben, chaque- tu peux, c'est ça, mais franchement, moi je me dis, t'achètes une NMD Human Race sans rien, tu l'amènes dans les Bah boutiques ouais. où les mecs ils brodent les casquettes là, et puis voilà, Boum. ils t'écrivent ce que tu veux dessus. Donc Macron, on a ce explosion, truc-là, c'est bien ça. on a J'étais contaminé, là. la surreprésentation du resell. Les plateformes justement de resell, notamment StockX, ont connu une croissance exponentielle, ont commencé à faire figure d'autorité pour caler les prix de vente. 2001, valorisation à quasiment 4 milliards de dollars pour StockX, qui Ouais. était une plateforme de resell. Ouais, qui est toujours la plus grande plateforme aujourd'hui et qui ne font plus que de la sneaker. Mais ils vendent des PlayStation 5 Ils maintenant. vendaient Ouais. des cartes graphiques, les mecs. Ouais. Ouais, ouais. Pendant le Oui, tu boom, pouvais toper ta 4090. En fait, c'est scalping X, quoi. Dès que t'as un Ouais. truc avec du scalping, que ce soit des cartes En vrai, graphiques ou ouais. des Jordan, ils le font. Donc la sneaker, en Les fait, marques de luxe, bien de sûr. biens de grande consommation, produit à des centaines de milliers d'exemplaires, voire à des millions d'exemplaires, à la qualité un peu relative, est devenu un bien de spéculation traité comme un objet de luxe. Les marques de luxe, justement, on le voit ici avec Ah oui. Balenciaga, sont rentrées dans la danse quand elles ont vu des collégiens capables de lâcher 500 balles pour des paires qui en coûtaient en fait 90 en magasin. Ah ouais, la triple S qu'on voit à l'écran. Hein. Les Nike et autres, ils ont vu ça et ils ont compris que si elles ne se bougeaient pas, elles rateraient le money train et ils ont commencé à manigancer. Et là, c'est théorie du complot, mais en même temps, il y a des preuves. Ah Elles ont commencé à racheter des plateformes de revente, genre Ah à ouais mettre des billes dedans. Voilà. Et puis après, elles se sont dit, Internet, c'est intéressant. Ils ont commencé à parler Web3, Ah oui, Metaverse, Ah. NFT. NFT. Évidemment, ça s'est pété la gueule. Du coup, elles ont perdu beaucoup d'argent. Nike a investi des millions dans des marques de sneakers virtuels qui n'intéressent personne.
Et elles se sont dit que pour se refaire et récupérer l'oseille qu'elles ont perdu là-dedans, bah, elles n'avaient qu'à faire comme en 2015, mais genre sous-en fait. Tu vois, donc on va le faire plus fort pour faire encore plus d'argent. Résultat, trop de paires, trop de collabs, trop cher, trop chiant, marché saturé, les gens en ont eu ras-le-bol. Et vraiment, tout ça, ce qu'on observe, c'est vraiment la Startup Nation. C'est vraiment le capitalisme débridé. Je l'ai pas dit. Mais c'est Le vrai. mot en M. C'est vrai parce que tu sais, pour chroniquer un peu la tech et ce qui se passe, machin, en fait, ce qui se passe sur le milieu de la sneaker, la revente de sneakers, c'est exactement ce qui se passe par exemple avec Airbnb et l'immobilier. C'est-à-dire qu'à la base, c'est une plateforme qui est faite pour que les particuliers, ils servent de tiers de confiance, Se mettre en contact. puissent en profiter pour passer des vacances, machin, etc. Là-dedans, tu as des mecs qui arrivent et qui se disent eh ben moi, tu sais quoi, je vais acheter un immeuble, je vais le couper, Ouais. je vais le couper en studio, je vais faire que de la location, que de la location courte durée. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand tu laisses le truc, après, tu as des professionnels On qui va vont voir, rentrer dans le marché. J'avais une image d'un gamin de 14 ans qui était un reseller professionnel de basket et qui. Ah ouais. Ouais, le mec, il avait une sorte de boutique dans sa chambre avec que des baskets convoitées et il faisait des millions de dollars à faire du resell. En fait, acheter des sizing, donc des sizing, c'est des tailles complètes du 38 au 46 sur un modèle de chaussures, c'est devenu un truc limite un investissement à faire, tu vois. Donc le marché est en train un peu de décliner, en tout cas il ne suit pas les projections que les gens, parce que évidemment les projections des analystes, c'est un truc vertical, voilà. Bien sûr. Mais d'un point de vue sociétal, il y a quelques points qui sont super intéressants qu'on peut observer. C'est que premièrement, les gens lassés par tout ce merdier, ils se sont tournés en fait vers des marques qui étaient là depuis le départ et juste que personne calculait trop. Tu vois, comme Saucony, New Balance. Les gens me demandent le modèle que tu portes actuellement. Ouais, c'est des New Balance 550. Ouais. Et en vrai, elles sont éclatées, mais je les kiffe. Et ce que je kiffe principalement, alors ça c'est des Saucony par exemple, des Shadow. Saucony, ouais. C'est le colorway. Ouais. Et ce colorway-là, c'est-à-dire blanc, gris, vert, c'est le colorway de la Jordan 4 SB Pine Green qui est sorti et qui coûte 500 balles et que j'avais pas envie d'acheter. D'accord. Donc en fait, j'ai vu une paire avec les mêmes couleurs, je fais vas-y, je prends celle-là. En fait, j'en ai plus rien à foutre. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait comment en disant vous savez quoi, restez dans votre délire de spéculation, de gars qui sont capables de mettre 1200 balles dans une paire, nous ça nous intéresse pas. Mais New Balance, depuis 3-4 ans, ils font des trucs cool. Hein, vraiment. Ouais, avec ça, les mêmes ça berries, a etc. grimpé, Bien sûr, ouais, en fait. Mais ils étaient là depuis le départ. Ouais, mais moi, j'aimais pas du tout avant. Mais moi non Et là, depuis 3-4 ans, on va. Moi, en fait, je me dis, à chaque fois que j'achète une paire de New Balance, putain, je déteste cette marque. J'ai 5 paires. Ouais. C'est comme ça. Je comprends. Et donc, ces marques-là, New Balance, Saucony et même ASICS, On parle de Salomon. Oui, en Asics, fait, pareil. des- Ouais. Salomon, Ah ouais, ça ça boomait le aussi. technique. en fait, Salomon, ils sont ouais. restés attachés à leur ADN, c'est-à-dire faire des trucs cool et que les gens peuvent acheter. Ils et font porter. quelques collabs aussi, mais ils font pas monter la sauce comme Non. des Nike dans un bus Ouais. avec des gamins qui courent Non. derrière, tu vois. Ouais, tu vois, la collab Cortez, La là, Cortez, c'était débile, ouais. où les mecs, ils étaient carrément sur le toit d'un bus RATP, où Ouais. Ah du coup, bon les boutiques, Ah, elles n'ont même pas prévu d'avoir autant d'affluence, et c'est un merdier dans la rue, il y a des gens qui se Quel sont enfer. plantés et tout, c'est n'importe quoi, tu vois. Ah ouais. C'est vraiment Ouais, n'importe quoi. et c'était il y a pas longtemps. Hein. Ouais, C'était c'était l'année dernière. Cortez. Ouais. Ok. Et il y a un autre truc qu'on observe aussi, et sur lequel je pense qu'il faut. Enfin, la réflexion est intéressante, c'est que les paires rares, elles sont tellement chères qu'elles sont réellement devenues des objets spéculatifs. Donc, elles sont stockées dans des entrepôts et elles sont jamais portées. Donc, personne les voit dans la rue. C'est triste. Bah oui, du coup, Personne personne se n'a dit envie qu'elle de- aimerait bien les Bah ouais. avoir. Ouais. En fait, Donc il y a plus de Même plus viralité. de il y a- need, il y a plus d'envie. Ouais, Bah c'est ouais. ça. et potentiellement à terme, il y aura plus de cotes. Et pire que ça veut dire que là, aujourd'hui, on a toute une génération de gamins qui voient même pas les paires qu'ils pourraient porter une fois qu'ils auraient de l'oseille. Tu vois. Mais c'est super. Donc, il n'y a pas la sont revanche. cachées. Ils pourront pas se vendre. Il n'y aura pas de revanche. Il y aura pas de En revanche. fait, eux, ils vont arriver à l'âge adulte, on va leur montrer des paires qui cotaient, genre des Wotherspoon qui cotaient à 1800 €, ils vont faire ouais, je m'en branle en fait, parce Ouais. que je les ai jamais vus, Ouais. j'ai jamais eu d'envie quand j'étais Bah gamin, donc en fait, je veux même pas me les acheter, tu vois. Et le point rigolo, c'est que ce petit jeu du capitalisme, il est devenu tellement absurde, parce que normalement, quand tu achètes sur une plateforme de revente, tu acceptes de payer ce qu'on appelle un markup, c'est-à-dire, moi par exemple, sur une release d'une paire qui est demandée, j'accepte de payer plus cher parce que j'ai pas eu à me lever pour essayer de Ah oui. scorer la paire, j'ai pas eu Ouais. à faire la La queue, loterie, te lever à voilà, 9 h du mat. Ou de Ouais. courir après le bus. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Donc on l'accepte. Moi j'accepte de dire ok, cette paire qui vaut 180 balles, ça me dérange pas de la payer 220 balles le lendemain ou 3 Oui, jours c'est après, faire. c'est faire. Mais aujourd'hui sur les plateformes de revente, on peut avoir des chaussures moins chères alors qu'elles viennent de sortir en magasin. Et j'ai une illustration pour vous, c'est le bon plan de la semaine. Ah, Le plan de Daz. On a la Air Jordan 1 Green Glow
qui est actuellement vendue chez Nike. J'ai vérifié, voilà, celle-ci, elle est très cool. Ouais, elle est belle. Hein. Elle est J'aimerais vendue bien. 190 €. Ok. 190 € chez Nike. Et en fait, 90 € pour une chaussure qui a 40 piges quand même, ils se mettent. ouais, non, mais parce que Nike, en plus, à un moment donné, ils ont pris un virage. Oui, c'est vrai que les Jordan, on avait baissé la qualité, elles étaient à 150, donc maintenant elles vont coûter 200, mais vous inquiétez pas, le cuir, il est bien. Enfin, ok, super, Oui. merci. Donc là, elles sont à 190 € chez Nike. Vous allez sur le Nike Store, vous allez les trouver à 190 balles. Et en fait, sur StockX, elles sont actuellement à moins de 150 €, frais de port inclus. Donc c'est un StockX, marqueur maintenant. c'est le bon plan, StockX. StockX, c'est la bon plateforme. plan. C'était censé être le markup. Normalement, tu avais un markup sur un modèle qui sort. Ouais. Et là, on se retrouve avec un modèle qui est dispo en magasin et qui est moins cher sur les plateformes de revente. Et alors là, les gens se disent, mais putain, quelle est la logique? Oui, Bruno comment Le c'est Maire, possible? expliquez-nous. Eh bien, en fait, c'est très simple. D'un point de vue économique, je vais vous expliquer. Non, en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que StockX est une plateforme de revente qui anonymise les gens. Ok, c'est-à-dire que quand vous mettez votre paire, vous dites, voilà le prix que j'aimerais en avoir. S'il y a quelqu'un qui dit, moi, j'aimerais acheter cette même paire pour ce prix-là, vous allez être mis en relation, mais ni l'acheteur ni le vendeur ne voient qui est l'autre. Ok. En fait, moi, je vais envoyer ma paire à StockX. Et toi, tu vas la recevoir de StockX. Oui, et le markup de StockX, c'est important de le dire, c'est que c'est pas juste une plateforme comme Le Bon Coin, c'est que eux, Là, ils authentifient les ils paires. réauthentifient des paires. Donc ça, Ah c'est oui, un oui. truc Ah oui. qui demande du temps. Après, l'authentification, ça vaut ce que ça vaut, mais Mais ça permet quand même d'acheter un... Mais oui, il y Ouais. a des failles évidemment dans l'identification. Ça permet d'acheter un article et d'être sûr de le recevoir. Parce que Oui. du coup, si Aussi. StockX ne le reçoit pas, StockX peut annuler la vente. Exactement. L'authentification T'as de. moins d'arnaques. Ouais, l'authentification des paires de chaussures ou des cartes de Pokémon, d'ailleurs dans le genre marché spéculatif, est tellement dingue que même eBay a racheté pour plusieurs dizaines de millions de dollars il y a quelques années une boîte qui ne faisait qu'authentifier des cartes de Ouais. Magic Ouais, the je sais pas, Gathering. je connais. Et C'est je assez- sais pareil sur les sneakers maintenant, eBay a un système d'authentification de tes sneakers tellement que le. Ah, Et donc, en fait, le dit truc- fake, dit arnaque. Le truc, c'est que justement, sur cette plateforme, tout le monde est anonymisé. Ouais. Parce que le but, c'est évidemment d'éviter que tu vois le mec, tu vas le reach Mmh. dehors de la plateforme, en disant, Eh, dis donc, StockX, ils te prennent 15%. Ou juste le par voler, exemple. quoi. Ouais. Ouais, Oui, c'est ça. par exemple. Oui. Bon. Mais du coup, ce qui se passe, eh ben, c'est qu'on a les magasins de quartier, les magasins multimarques, tu sais, qui te vendent Converse, New Balance, Nike, Levi's, Carhartt. Eh ben, en fait, ces gens-là qui ont des comptes clients chez Nike et qui achètent les chaussures au prix fournisseur, eh ben, en fait, elles leur vendent sur les plateformes Ah. directement. Mais non, Eh ouais. Ça. Parce qu'ils qu'en n'ont pas fait, le droit rien en n'est boutique régulé. de les revendre... En fait, en boutique, tu es obligé de respecter le prix, le MSRP, donc Oui. le prix de vente conseillé par la marque. Il dit cette paire-là, tu me la Si, fiches pas. si tu donnes des prix, la marque, Voilà. elle te fournira plus. Quoi. Oui, bah oui. Tu vois, Alors voilà. que sur StockX, la marque ne peut pas Sur vérifier qui StockX, t'es. elle sait pas Bah qui ouais. t'es. Bah oui. Allez, malin Elle sait pas qui t'es. Donc rien n'est régulé, rien n'empêche ces boutiques de Ok. s'inscrire sur ces plateformes et de niquer le prix de vente conseillé. Et en plus, pour elles, bah, ça veut dire qu'elles sont garanties, elles s'assurent qu'elles ont des marges. Parce qu'une paire de Jordan qu'elles vont revendre 200 balles prix conseillé, elles l'achètent moins de 50 balles. Oui, c'est x3 minimum voilà. dans le. En prix fournisseur. Donc même en baissant les prix de 20%, elles s'assurent que tout leur stock part et Oui. qu'elles touchent plus de gens, plutôt que d'attendre que les gens Ouais, poussent c'est la porte Mais de leur donc, c'est comme en bouffe avec les Dark Kitchen qui. J'allais c'est des faire la même restos- comparaison. C'est des restos qui C'est disent mais exactement pourquoi, pareil. pourquoi avoir une salle avec 20 Bah ouais, couverts c'est ça. Et des C'est trop cher. serveurs et Ouais. des serveuses. Je vais servir du Mais c'est Pokéball ça. H24. En fait, on est complètement dans cette logique-là, en fait. Et, Donc c'est le retour de la Startup Nation. en C'est le vrai. retour du capitalisme. Alors, c'est fou le capitalisme, mais là, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas précis, Ouais. Nike perd directement de l'argent. Pourquoi Ouais. Parce qu'en fait, eux, ils ont dans toutes les villes des boutiques Oui. de 250 ou 350 mètres carrés avec des vendeurs, du stock. Et en fait, ce qui se passe, et j'en parlais avec mon frère qui est au téléphone avant-hier, qui me disait putain, j'ai encore fait ça aujourd'hui. Son frère, il est pire que lui en termes Ouais, de sneakers. mon frère, il est cinglé. Lui, il va dans le Nike Store à côté de chez lui et il essaye la paire. Il dit ok, ça fit, c'est bien, c'est cool, Ouais. merci. Et ensuite, dans le magasin, il va sur StockX, il vérifie la cote et il achète devant le vendeur. Ouais. Et le vendeur, il regarde, il fait eh ouais, tout le monde fait ça. Et en Ah fait, Du showrooming, quoi. ouais, c'est du showrooming, Ah oui. c'est-à-dire qu'il n'y a, Ah plus ouais. personne, il y a plus personne qui achète la paire. Et le pire, c'est que les gens achètent sur Internet depuis le magasin physique. Tu vois. Donc là, clairement, Nike perd de l'oseille. Avant, ils en gagnaient pas forcément. Là, ils en perdent. Donc, il y a fort à parier que la marque, elle va finir par revoir sa politique de boutique tierce. Parce qu'il y a toujours eu un truc pour avoir un compte chez Nike, il y avait justement différents types, tiers 1, tiers 2, tiers 3, etc. En fonction de ça, de ton tiers chez Nike, tu pouvais avoir accès à certaines collections, machin. Donc c'est sûr, il va falloir qu'ils revoient ce truc-là. Ou alors que dans les contrats, ils disent, vous avez interdiction formelle de Oui. vendre sur Bah oui. StockX. Mais Mais même s'ils le disent, tu ne peux pas le non, ils faire, peuvent tu peux pas pas. le contrôler. Sinon, il pressurise StockX pour certifier je sais pas. Les tu peux pas. vendeurs. Ils peuvent pas. Oui, Parce que oui, StockX oui. a tout intérêt à garder bien l'anonymat sûr. de ses clients, parce Ah que oui, c'est bien sûr. leur business. StockX sur, StockX, une c'est la vente, Suisse. sur une vente,
sur une vente d'une paire qu'on appelle General Release, c'est-à-dire pour laquelle il n'y a pas de hype particulière, normalement StockX touche que dalle, puisque les gens ne passent pas par la plateforme pour Bah oui. ça. Parce que Et là, là, c'est chez en fait- Footlocker et tu l'as. Bah ouais. Et là, en fait, ils se retrouvent à Mais si vendre. c'est moins cher, ça devient hyper intéressant pour les gens. Ah ouais, mais de fou, de fou. Non, mais c'est trop bien. Donc si les analystes ils s'accordent à Ça fait dire bouger le truc, que le marché des sneakers vaudra toujours quelque chose en 2030, il y a fort à parier que les boutiques multimarques vont prendre un bon tour de vis pour rentrer dans le rang. Et que toutes les boutiques spécialisées dans la revente qui ont essaimé dans les grandes villes, et là il suffit juste, si vous habitez à Paris, vous allez à Châtelet-Les-Halles, et vous regardez autour de la Fontaine des Innocents, il y a des boutiques, mais les mecs c'est des psychopathes. C'est vrai qu'il y Ils en a te pas. vendent une paire de claquettes Easy Slide à 60 balles, ils te les vendent 299 Ah euros, ouais je Ouais. pétais des câbles. Ah ouais Ouais. Je pétais des câbles, je voyais les paires que j'avais au pied devant la Ah ouais, boutique, elles d'accord. étaient vendues 800 €, et je me dis mais les gens sont fous. Et surtout c'est des gens qui n'ont aucun affect Hmm. pour la culture de la sneaker, c'est Ouais. vraiment Oui. uniquement pour se faire Business. buzzer. Ah oui, là, c'est Ouais. la grave et la spéculation. Là, Voilà, sur- c'est sur les murs. 100% ça. Donc c'est sûr qu'il va y avoir, comme à chaque fois sur un marché, au début, tu as 1 milliard de participants. Hmm. C'est un battle royale. Ça quoi. consolide, Ouais. voilà, ça consolide. Donc à la fin, il restera vraiment les boutiques avec les reins les plus solides. Mais c'est sûr et certain, le paysage il va changer. Parce que les gens, ils en ont marre, parce que les paires se succèdent à une cadence beaucoup trop élevée pour suivre, et que la spéculation fait que la culture même de la sneaker a disparu. Donc moi, le seul conseil que je peux vous donner par rapport à ce truc-là, c'est si jamais il y a une paire qui vous intéresse, vraiment, attendez. Ouais. Attendez, parce que moi, je vois la NMD qu'on a montrée, la Core Black, là, Ouais. elle avait dépassé les 1200 € à un moment donné. Ah ouais. Moi, je l'ai acheté à 140 balles. Alors qu'en retail, elle était à 180. Oui, la bulle va éclater, quoi. Waouh. Donc en fait, La bulle est en train oui, de- c'est là, ça. justement, parce que Ouais. la bulle est en train d'éclater. Mais, Ouais, ouais. mais on applaudit, non? Que la bulle éclate. ouais, bah, il était Bah, on temps. n'aime pas la bien, spéculation. Bah oui. Ah non. Il était On n'est temps. pas Macron, pardon. Non, il était parlais temps, pour moi. ouais. Il était temps. Ouais. Et en fait, la course en avant sur les collabs. Alors, il y aura toujours des Graals. Il y aura toujours Oui. des paires qui seront. Oui, Oui, Édition l'édition limitée, limitée du multi vraiment, machin. voilà. Mais en fait, pour plein d'autres, par exemple, même moi j'ai une Ultra Boost Mid Kiss, donc Ronnie Fig, qui aux grandes heures de StockX coûtait 1000 balles, pareil, 1200 balles. J'ai chopé à 250 et j'étais content, quoi. Et là, maintenant, j'ai vu, elle est remontée à 700, tu vois. Donc en fait, Et puis, ça bouge. fluctue. Ouais, ça bouge pas mal, ouais. Mais il faut pas vraiment, si vous avez une paire, notamment une paire qui est sortie il y a quelques temps déjà, franchement attendez encore un peu, ça finira par arriver à un prix qui sera abordable pour le commun des mortels, quoi.